Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Avant de passer la parole à Madame la Présidente de la Confédération, je vous donne simplement cette information encore. Dans le courant de l'après-midi, vous recevrez un communiqué portant sur le message relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d'assurance, ainsi qu'un deuxième communiqué du Conseil fédéral portant sur les mesures prises par la Banque nationale contre la fermeté du franc. Pour demain, il était également annoncé une information sur l'avis du Conseil fédéral au sujet du rapport du 29 août 2011 de la Commission des institutions politiques du Conseil des États sur l'initiative parlementaire intitulée « Améliorer l'organisation et les procédures du Parlement ». Il n'y aura pas de communiqué sur ce sujet demain, mais la prise de position elle-même sera mise sur Internet au cours de ces prochains jours et sera publiée dans la feuille officielle le 20 septembre au plus tard. Donc surveillez simplement un petit peu Internet et vous aurez cette information dès qu'elle sera publiée. Voilà, je m'arrête ici avec les informations d'ordre organisationnel et je passe la parole à Madame la Présidente de la Confédération. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Je suis venue devant vous ce matin pour vous informer de ma décision de ne pas me représenter à réélection le 14 décembre prochain. Ce matin, j'ai communiqué cette décision au président du Conseil national et aussi au Conseil des États, au président du Conseil des États. J'ai informé également le collège, mes collègues, et je tiens à préciser que cette décision intervient d'entente avec mon parti. Pendant 2 législatures pleines, plus une année, presque 9 ans au gouvernement, je me suis engagée au service de la Confédération avec toute l'énergie et la volonté dont j'ai été capable. Et je me suis particulièrement attachée à l'organisation de la voie des bilatérales, c'est-à-dire à nos relations avec l'Union européenne. Je me suis aussi beaucoup attachée à développer notre politique étrangère au-delà du champ européen. Et enfin au positionnement de la Suisse sur la scène internationale comme médiatrice et en faveur d'une politique de paix et de développement. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich am 14. Dezember 2011 nicht zur Wiederwahl stellen werde. Mit ganzer Kraft habe ich während 2 vollen Legislaturperioden in der Landesregierung für das Wohl der Eidgenossenschaft eingesetzt. Ich habe mich besonders engagiert für die Gestaltung und die Organisation unserer Beziehungen zur Europäischen Union, zum bilateralen Weg, auch für die Entwicklung und Verstärkung unserer Außenpolitik außerhalb Europas mit Hilfe strategischen Partnerschaften und multilateralen Beziehungen und auch für die Positionierung der Schweiz als Vermittlerin und für ihren Engagement in der Friedenspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Lassen Sie mir vielleicht einige Wörter darüber sagen, zu unseren Beziehungen mit der EU. Die Gestaltung und Vertiefung des bilateralen Wegs war mir sehr wichtig. Zusammen mit meinen Kollegen haben wir die bilateralen 2 abgeschlossen und in der Folge alle die damit verbundenen Abstimmungskämpfe zu einem erfolgreichen Ende gebracht, von Schengen über die Personenfreizügigkeit bis zum Erweiterungsbeitrag. Das bilaterale Weg ist ein Erfolg, davon bin ich ganz überzeugt, denn er garantiert uns den Zugang zum EU-Binnenmarkt und lässt uns gleichzeitig unsere Entscheidungsfreiheit. Aber nun stehen wir vor einem neuen Verhandlungszyklus mit der Europäischen Union und die Verhandlungen werden sehr hart sein. Aber die Resultate sind möglich. Wenn ich heute etwas bedauere, dann dies, die Dinge in dieser entscheidenden Etappe für unsere bilateralen Beziehungen mit der Europäischen Union so zu belassen, wie sie sind und die Arbeit nicht zu Ende bringen zu können. Zweites starkes Engagement zu die Entwicklung und Verstärkung unserer Außenpolitik außerhalb Europas. Ich habe mir dafür stark eingesetzt, dass wir unser Verhältnis zu globalen Schlüsselakteuren außerhalb Europas entwickeln und vertiefen können.
Denn diese sind für unsere längerfristigen politischen und wirtschaftlichen Interessen von entscheidender Bedeutung. So führen wir heute mit den USA, Russland, China, Indien, Südafrika, Brasilien und Türkei und noch andere regelmäßige institutionalisierten Dialogs und erschließen mit unseren Partnern systematisch weitere gemeinsame Arbeitsfelder. Diese Netzwerke, die wir da gebaut haben in den letzten Jahren, sind für unsere Interessen von sehr großem Nutzen. Ich darf vielleicht noch erinnern, dass wir mit Russland überproportionale gute Beziehungen haben mit einem so großen Schlüsselakteur in der Welt. Multilaterale Beziehungen, das ist auch Teil der Entwicklung der Außenbeziehungen der Schweiz außer Europa. Und wir haben schon einiges erreichen können. Die Stichworte dazu sind die Präsidentschaft des Europarates und die Bemühungen zur Reform der Europäischen Gerichtshof und Menschenrechte, die Schaffung des UNO-Menschenrechtsrats, die innovativen Vorschläge der sogenannten Small Five in der UNO, mit denen die Schweiz der Reform des UNO-Sicherheitsrats und seiner Arbeitsmethoden beiträgt. Folgerichtig haben wir rechtzeitig die Weichen zugunsten einer Kandidatur der Schweiz zum UNO-Sicherheitsrat für 2023-2024 gestellt. Am Herzen liegt mir auch, schließlich möchte ich das erwähnen, La Genève Internationale, das internationale Genf. Und hier ist es uns damit der gute Zusammenarbeit mit dem Parlament unter anderem gelungen, die dritte Ausbauetappe des WTO-Sitzes zu Ende zu führen. Je voudrais maintenant vous parler de mon dernier engagement, qui est celui de mon dernier engagement, de l'engagement qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'ai essayé de positionner la Suisse comme médiatrice sur la scène internationale. Je me suis beaucoup engagée dans la politique de paix, en renforçant l'image de la Suisse comme étant un pays neutre, un pays sans agenda caché, attaché au dialogue avec toutes les parties, attaché au dialogue avec tous les acteurs et doté d'une diplomatie compétente. Permettez-moi de mentionner l'initiative de Genève. Permettez-moi de mentionner que nous avons facilité l'entrée de la société Magen David Adom, la Société nationale israélienne, dans la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Permettez-moi de mentionner le mandat de puissance protectrice de la Russie et de la Géorgie, mandat croisé de protection des intérêts. Permettez-moi de mentionner la médiation de la Suisse pour faciliter l'accès de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce, la médiation entre l'Arménie et la Turquie, le soutien au dialogue nucléaire avec l'Iran et les Geneva Talks. Et dans les Balkans, à l'heure actuelle, notre pays facilite le dialogue entre leaders serbes et Kosovo et de la Serbie. Entre leaders serbes du Kosovo et de la Serbie. Cette politique étrangère active et engagée en faveur des intérêts de la Suisse n'aurait pas été possible sans le travail des collaboratrices et des collaborateurs du DFAE et sans le soutien du Conseil fédéral. Les collaborateurs et les collaboratrices du DFAE m'ont soutenu de manière compétente et passionnée en tout temps. Et j'aimerais ici, si vous me permettez, les remercier tous et toutes. Le département des affaires étrangères fonctionne, est prêt à relever les défis du XXIe siècle. Des mesures de modernisation, de réorganisation de ces structures ont été mises en œuvre. Mesdames et messieurs, je me suis attachée à faire avancer la politique étrangère de la Suisse, et ce, dans un contexte qui devient difficile, en constant changement, qui est marqué par de fortes interdépendances et par la mondialisation. Et dans cette volonté de positionner la Suisse, de la rendre plus active, plus visible, je me suis aussi heurtée à de fortes oppositions et à des critiques à l'intérieur. En fait, il faut bien constater qu'il n'y a pas de consensus national sur la manière de positionner la Suisse dans le monde. Notre politique étrangère est devenue plus difficile à définir et à mettre en œuvre. Mais il y a une chose que je tiens à dire et qui s'impose, c'est que ce sont les intérêts de la Suisse tels qu'ils sont articulés en politique intérieure qui doivent être défendus, et ils le sont
par une présence active et accrue, à la fois sur la scène internationale et sur la scène nationale. Les limites entre politique intérieure et politique extérieure s'effritent aujourd'hui. Mais laissez-moi la liberté de penser que la présence de la Suisse, plus active que jamais, est nécessaire. Et laissez-moi aussi la liberté de penser que les activités du DFAE, mes activités en particulier, n'ont de ce point de vue pas été vaines. À la fin de cette année, je quitterai donc ma fonction. C'est un événement pour moi. C'est une autre vie qui commence pour moi. Pour le DFAE, pour mon pays, le fait qu'une conseillère fédérale quitte sa fonction ne représente pas un événement exceptionnel, c'est pratiquement courant normal. Reste que j'assure encore jusqu'à la fin de l'année la présidence du DFAE, mais aussi la présidence de la Confédération, ça veut dire encore 4 mois. Et je continuerai à conduire le Collège fédéral avec tout l'engagement et l'attention que celui-ci mérite. Il me tient à cœur que dans cette période quelque peu difficile, où des problèmes restent à résoudre, je pense à nos relations avec l'Union européenne, je pense à la question du Francfort, je pense aussi à nos relations avec les États-Unis. Le gouvernement travaille bien, il me tient à cœur que le gouvernement travaille bien et travaille dans un esprit de concordance. Et de fait, je dois vous dire, je suis heureuse et fière de ce Conseil fédéral parce qu'il a démontré sa capacité de le faire. So, meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas auf Deutsch sagen. Ich werde meine Funktion also am Ende des Jahres beenden. Für mich ist das eine Zäsur, ein Beginn eines anderen Lebens. Für das EDA und für mein Land hingegen gehört es fast zum Courant normal, wenn sich eine Bundesrätin nach zwei Legislaturperioden nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Doch bis es so weit ist, werde ich noch 4 Monate als Chefin des EDA und als Bundespräsidentin im Einsatz stehen. Und ich werde weiterhin mein Departement motiviert leiten und den Bundesrat mit ganz großer Aufmerksamkeit und vollem Einsatz führen. Es liegt mir am Herzen, dass die Regierung erfolgreich weiterarbeitet und dabei Konkordanz und Kollegialität hochhält. Dies ist gerade in Zeiten des Umbruchs, gerade in Zeiten, wo wir Probleme haben, die noch nicht gelöst sind. Ich denke an der Frankenstärke, ich denke an unsere bilateralen Beziehungen mit den USA zum Beispiel, mit den Europaproblemen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin, muss ich Ihnen sagen, sehr zufrieden und stolz auf diesen Bundesrat, weil er hat gezeigt, dass er das macht und dass er fähig ist, gemeinsam zu arbeiten und zu entscheiden. Und jetzt, ohne Unterbrechung, möchte ich gerne kommen auf die Diskussionen, die wir heute gehabt haben im Bundesrat. Danach werden schon Fragen, stelle ich zur Verfügung für Fragen. Ja, nous avons aujourd'hui eu à notre ordre du jour les discussions avec les États-Unis concernant l'entraide administrative. Vous le savez, la Suisse mène des discussions avec les autorités fédérales américaines sur l'entraide administrative dans des cas de fraude et de soustraction fiscale. Pour la Suisse, un échange éventuel de données de clients ne peut avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales en vigueur et selon des procédures prévues dans l'ancien et le nouvel accord de double imposition avec les États-Unis. Et pour concrétiser ces solutions, des discussions ont également eu lieu sur des questions que vous me permettrez d'appeler des questions statistiques. Ces données statistiques ne tombent pas sous le coup du secret bancaire. Aucune donnée de client des banques n'est transmise aux États-Unis. La Suisse ne donne pas d'autres détails sur les discussions qui sont en cours avec les États-Unis. Voilà la position du Conseil fédéral sur cet important sujet. Nous avons aussi eu à notre ordre du jour la question du Francfort et les mesures extraordinaires de la Banque nationale contre la fermeté du franc. Le Conseil fédéral salue le fait que la Banque nationale ait pris des mesures de politique monétaire contre le Francfort. Pour lutter contre le Francfort, c'est important pour notre économie.
Comme le Conseil fédéral le constatait déjà le 17 août dernier, la situation que nous connaissons avec des taux d'intérêt très bas peut conduire à une surchauffe du marché hypothécaire suisse. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral confirme qu'il veut étudier des mesures dans ce domaine. Le groupe de travail qui est chargé de cette question, sous la conduite du département fédéral des finances, en lien étroit avec la Banque nationale et la FINMA, travaille au développement de ces mesures. La mise en place d'un capital à disposition pour prendre des mesures à effet anticyclique pourrait avoir lieu au plus tôt au 1er janvier 2012. Le Conseil fédéral a l'intention de proposer au Parlement d'ici fin 2011 un projet pour autant que la base légale nécessaire à un accès amélioré à l'information de la Banque nationale ne soit pas suffisante. Ensuite, nous avons continué la discussion du Conseil fédéral sur les mesures de soutien à l'économie. Nous rappelons que nous avons d'ores et déjà proposé au Parlement des mesures, première série de mesures qui font partie, ces mesures font partie de mesures qui ont été conçues en 2 temps. Tout d'abord, un premier paquet qui s'élève à 870 millions de francs. Et ce deuxième paquet devrait être suivi. Ce premier paquet, devrait être suivi d'un deuxième paquet de mesures que le Parlement pourrait discuter dans sa session d'hiver. Donc, je voudrais quand même corriger ceux et celles qui ont dit que le paquet de 2 milliards avait été réduit à 870 millions de francs. Et ça, d'autant que le Conseil fédéral se réserve la possibilité de prendre d'autres mesures si nécessaire. Le Conseil fédéral tient à affirmer, je tiens en son nom à affirmer ici son soutien à ce train de mesures. Il s'agit de donner des impulsions fortes afin que la compétitivité de la Suisse puisse être maintenue et que les emplois de la Suisse puissent être garantis. Ces mesures visent à réduire les effets négatifs sur notre économie du franc fort et le Conseil fédéral intervient là dans son domaine de compétences. Ces mesures sont complémentaires, des sortes de mesures d'accompagnement à celles qui ont été prises par la Banque nationale et qui sont prises par la Banque nationale. En bref, il s'agit de rendre notre économie plus forte dans une situation économique insécure, instable. Voilà, mesdames et messieurs, je crois avoir résumé les principales discussions qu'a tenues le Conseil fédéral ce matin et je me tiens à disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Présidente. Même si vous estimez peut-être que ça fait partie de l'ordre des choses qu'une présidente de la Confédération ne se représente pas pour le Conseil fédéral, cet événement a une certaine importance et pourquoi je me permettrai, avant de passer aux questions, de lire au nom du Conseil fédéral la déclaration suivante. Le Conseil fédéral a pris connaissance ce mercredi 7 septembre de la décision de Mme Micheline Calmiret de quitter le collège à la fin de cette année. 9 années durant, depuis son élection le 4 décembre 2002, Madame la conseillère fédérale Micheline Calmiret a assuré la tâche de chef du département des affaires étrangères. Au cours de son mandat, Madame Calmiret s'est engagée de toutes ses forces au service de notre pays, de sa population et de ses institutions. Elle a dirigé la diplomatie suisse avec ténacité et passion, déployant de grands efforts afin de développer la visibilité de la Suisse sur la scène internationale, la participation active de notre pays au dialogue et à la recherche de solutions aux grands défis de notre époque, privilégiant les aspects liés à la coopération internationale. Simultanément, Mme Calmiret a intensifié le réseau de nos relations à l'étranger. Au plan intérieur, Mme Calmiret a entrepris d'importantes réformes au sein de son département et elle a donné des impulsions significatives, notamment lors des travaux liés à la réforme du gouvernement. Durant ces 2 années de présidence, en 2007 et en 2011, Mme Calmiret s'est montrée profondément attachée au principe de la collégialité et à la recherche constante de consensus. Elle a toujours défendu nos institutions ainsi que les valeurs démocratiques de notre pays. Le Conseil fédéral gardera de Mme Calmiret l'image d'une magistrate engagée et d'une collègue très appréciée. Et d'ores et déjà, le Conseil fédéral exprime sa vive gratitude à Mme Calmiret. Pour elle-même, pour ses proches, il forme tous ses vœux de santé et de bonheur. Mais bien sûr, les 4 prochains mois, le Conseil fédéral se réjouit de continuer à travailler avec vous. Merci. Voilà, nous prenons vos questions. Je vous signale qu'il y aura peu de temps à disposition ensuite pour faire des interviews bilatérales. Il y aura certainement des interviews en pool. Alors, je prends le maximum de questions ici. Monsieur Berlocher.
Frau Bundespräsidentin, könnten Sie noch dem Volk auch sagen, nicht nur uns, warum Sie zurücktreten und wann dieser Entschluss gefallen ist? Je prends une ou deux questions, bien je réponds. Je peux répondre directement. Okay. Warum trete ich zurück? Ich bin seit jetzt fast 9 Jahren im Amt. Wie gesagt, ich habe mein ganzes Engagement und Wille für das Bundes gegeben. Aber ich bin der Meinung, dass wenn einer sich für eine Legislatur zur Wahl wieder stellt, dann muss er bis Ende der Legislatur gehen. Und das habe ich schon mehrmals ausgedrückt. Und ich finde, nach 9 Jahren werde ich nicht noch einmal für 4 Jahre kandidieren. Jetzt ist der Platz offen für meine Nachfolgerin oder Nachfolger. Monsieur Studer. Frau Galmieri, haben Sie schon Pläne für die Zeit danach oder irgendwelche Verwaltungsratsmandate in Aussicht? Für mich ist das eine Zäsur. Ich bin 5 Jahre in der Regierungsrat von Genf und jetzt fast 9 Jahre in Bundesregierung tätig gewesen. Und das ist klar, dass ich werde nicht mehr in einer Exekutiv tätig sein. Das ist eine Zäsur. Für die jetzige Zeit, ich kann nur denken, dass ich noch 4 Monate Präsidentin der Schweiz bin und da werde ich mich noch 4 Monate einsetzen und ich möchte auch gerne ein bisschen mehr Zeit für meine Familie haben. Monsieur Robertet. Est-ce qu'on peut savoir, Madame la Présidente, ce qui vous a poussé à faire cette annonce maintenant? On aurait pu imaginer que vous le fassiez, par exemple, à la fin de la session parlementaire ou après les élections de cet automne. Donc, pourquoi cette annonce maintenant? Petite question aussi, vous avez dit que vos décisions ont été prises d'entente avec votre parti. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors, pourquoi maintenant? Parce que je souhaitais faire connaître ma décision avant la session d'automne, parce que je trouvais correct de la faire... de la rendre publique suffisamment de temps avant la session d'automne. Je n'ai pas envie d'assister à un deuxième round de spéculation sur mon avenir politique et donc je pensais que c'était utile de le faire. D'entente avec mon parti, la décision est la mienne. Ma décision est faite et a été faite depuis déjà plusieurs mois. Je l'ai communiqué et discuté avec mon parti, bien sûr. Monsieur Vincenz. Frau Bundespräsidentin, wie hat sich die Schweiz in den letzten 9 Jahren in Ihrer Amtszeit verändert? Ja, wie gesagt, die Welt hat sich verändert. Das heißt, wir haben jetzt eine Globalisierung und eine Interdependenz zwischen den verschiedenen Staaten, die stark aufgewachsen ist. Das heißt, was geschieht in einem Land sehr weit von der Schweiz, kann Einflüsse haben auf uns. Und das sehen schon die Schweizer und Schweizerinnen. Die Schweizer und Schweizer, wir haben eine sehr schöne Demokratie aufgebaut. Wir haben dann den Schweizer und Schweizerinnen gesagt, ja okay, sie werden entscheiden können, über was ihnen betrifft. Aber jetzt sehen Sie schon, unsere Landsleute, dass es nicht ganz wahr ist, weil mehr und mehr Entscheide finden auf der internationalen Bühne statt, in internationalen Fora oder durch Konferenzen oder in Gremien wie der G20 zum Beispiel. Das sehen wir alle. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel, wir sind unterstellt an globale Risiken, zum Beispiel Terrorismus, Migration und Klimawandlung, oder sagt man das so? Und das hat Einfluss auf unsere Politik. Darum habe ich gesagt, die Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik, die verschwinden jetzt langsam. Und wir haben zurzeit keinen Konsens in der Schweiz, wie soll im Binnenpolitik, wie soll die Schweiz sich vorstellen auf der Welt? Was soll die Präsenz der Schweiz sein? Wie aktiv soll die Schweiz sein auf der internationalen Bühne? Und meine Überzeugung ist, dass wenn wir uns abschotten, wenn wir den Versuch nachgeben, Mauer rund um die Schweiz zu bauen,
dann vertreten wir nicht die Interessen der Schweiz. Meine Erfahrung ist, dass wir müssen mehr und mehr präsent sein. Umso mehr, dass wir nicht in der Europäischen Union sind, dass wir nicht unter der Schirm einer supranationales Konstrukt sind. Und ich bin sehr froh so. Aber das heißt von unserer Seite, dass wir unser Außennetz pflegen, dass wir unseren Einfluss suchen und dass wir unseren Einfluss versuchen zu erhöhen auf der internationalen Bühne. Und das verstehen nicht immer alle. Aber für mich ist das wichtig. Man hat gesagt, ich mache PR-Aktionen und so weiter. Nein, was ich mache, ich habe versucht, durch diese ganze Zeit unseren Einfluss zu erhöhen. Das ist auch eine Souveränitätsfrage, dass wir Einfluss gelten können, dass wir unsere Interessen bewahren können, weil es geht um das tägliche Leben der Schweizer und Schweizerinnen. Es geht um unseren Wohlstand, um unsere Sicherheit. Monsieur Ramsayer. Ja, Frau Bundespräsidentin, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie also nicht im nächsten Frühling in einen Verwaltungsrat von Nestle oder von Implenia reinhocken wollen? Ist das richtig? Und wenn ja oder nein? Das sind nicht meine, wie sagt man das, Priorität oder meine Prioritäten, nein. Aber Sie haben ja das ideale Profil sozusagen, um einen Job im Rahmen der UNO in Ihrer Genève International zu übernehmen. Würde das Sie eher locken? Ich habe viele Projekte, aber für die jetzige Zeit möchte ich nach meinen 4 Monaten Präsidentschaft am Ende sind, möchte ich gerne ein bisschen mit meiner Familie leben können. Monsieur Krauthammer. Frau Bundespräsidentin, Ihre Verdienste sind unbestritten und Sie haben sie auch wieder erwähnt. Gibt es doch in diesen 9 Jahren aber auch Aktionen oder auch Entscheidungen Ihrerseits, die Sie im Nachhinein, wenn nicht bereuen, so doch auch anders gemacht hätten? Ja, man kann immer besser tun. Also, was ich bedauern könnte, ich glaube, wir hätten die Dinge schneller und besser tun können. Aber ich habe auch es ist mir auch nicht alles gelungen. Ich denke zum Beispiel an Atalanta und andere Projekte, die nicht gegangen sind, wie ich es gewünscht hätte. Ich habe nie allein entschieden. Wir haben immer Abwägungen gemacht. Die Außenpolitik ist immer auch Abwägungen machen. Wo sind unsere Interessen? Was sind wir bereit, um unsere Interessen zu verteidigen? Was sind wir bereit zu tun, um unsere Interessen zu verteidigen? Und diese Abwägung haben wir immer innerhalb des Departements durch Diskussionen und endlich einen Entscheid gefunden. Ich wecke nicht am Morgen und sage mir, okay, ich könnte das vorschlagen und ich könnte das machen. Das geht ja nicht so, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das sind kollektive Entscheide innerhalb des Departements, aber auch mit dem Bundesrat. Wie Sie wissen, der Bundesrat ist zuständig für die Außenpolitik. Aber manchmal habe ich mich geärgert, habe ich gewünscht, wir könnten schneller gehen, wir hätten das so und so noch machen können und so weiter. Eher das. Monsieur Piazza. Oui, vous dites que vos priorités ne sont pas dans les conseils d'administration de multinationales, on vous croit bien. Vous avez d'ailleurs souligné que vos priorités, ce que vous tient à cœur, ce sont les médiations de la politique de la paix. Ces activités-là, vous pouvez les continuer dans d'autres cadres, des Nations Unies ou bien d'ONG internationales, par exemple. C'est une perspective, non? Pour le moment, ma perspective est de terminer la médiation concernant l'entrée de la Russie à l'OMC dans le cadre de mes fonctions actuelles. Je suis également active dans le panel qui a été mis en place par le secrétaire général des Nations Unies sur le développement durable. Et là, j'entends bien finir ce travail avec les 20 personnes qui ont été nommées avec moi dans ce panel. Nous devons faire un certain nombre de recommandations en vue de Rio + 20. Et ça, je trouve très important pour mon pays, mais aussi pour le fonctionnement du monde, dans la mesure où le développement durable nous concerne tous. J'ai des projets, mais ce ne sont pas des projets qui visent à entrer dans un conseil d'administration de Nestlé. Monsieur Jeannera. Madame la Présidente, vous avez dit qu'il n'y avait pas de consensus sur la manière de défendre les intérêts de la Suisse. Il y a effectivement des manières antagonistes qui se sont exprimées pendant votre mandat. Est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable, au fond, qu'il y ait une sorte d'alternance à la tête des affaires étrangères ou qu'une continuité s'impose?
Écoutez, je ne poserai pas le problème comme ça. Je trouve qu'il est important que, au début de mon entrée en fonction, j'ai parlé de diplomatie publique. Et je trouve que ce terme, et plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est important. Peut-être dans ce domaine, je n'ai pas pu en faire suffisamment. Il faut convaincre à l'intérieur du pays combien la politique étrangère est importante et où sont les enjeux de politique étrangère. Parce que on ne parle pas beaucoup des enjeux de politique étrangère de la Suisse. On entend souvent, ou on lit dans les médias, on entend souvent à la radio et à la télévision des experts extérieurs venir dire leur avis sur ce que devrait être la politique étrangère française ou ce qu'est la politique étrangère française, allemande, autrichienne, etc. Très peu d'analyses sur la politique étrangère de la Suisse, très peu d'analyses. Et là, je pense qu'il est de plus en plus nécessaire, au vu des évolutions du monde, au vu de ces interdépendances, d'expliquer aux Suissaises et aux Suisses où sont les enjeux de politique étrangère et en quoi ils les concernent directement. Ça me paraît le plus important. Oui, Monsieur Reimann. Frau Bundespräsidentin, fällt es Ihnen persönlich schwer, dieses Amt aufzugeben, oder sind Sie vielleicht eher erleichtert? Ja, wie gesagt, mein Entscheid ist genommen. Ich finde, das sind neue Möglichkeiten, die jetzt für mich sich öffnen. Das ist ein anderes Leben, die sich öffnet. Aber noch einmal, ich war sehr glücklich in meinem Departement und das ist immer ein bisschen Nostalgie, das kommt. Je vais prendre encore 2 questions et puis je pense qu'après on va devoir bientôt conclure. Monsieur Storni. Madame la Présidente, y a-t-il pas le risque, vous dites maintenant, votre priorité est celle de rester en fonction en tant que présidente de la Confédération, y a-t-il pas le risque, justement maintenant où on entre dans une phase chaude, peut-être votre rôle sort un peu affaibli, vu qu'on sait que vous allez partir en tant que chef de DFE, en tant que présidente, vous arriverez quand même à garder un peu d'unité au sein du collège? Alors écoutez, j'ai dit à mes collègues ce matin que pour ce qui me concerne, je resterai pleinement engagée dans la volonté de conduire ce collège et de faciliter la prise de décision consensuelle et en respectant les principes de collégialité et de concordance. Et le fait que je ne sois plus impliquée dans la vie politique des partis peut-être facilite au contraire une position d'arbitre au sein du collège et en tout cas je suis à disposition pour continuer à jouer ce rôle-là. Je pense que c'est important, d'autant plus important aujourd'hui encore une fois qu'on a un certain nombre de problèmes à régler, à traiter, des problèmes qui sont très importants où le Conseil fédéral doit agir d'une seule voix. Monsieur? Ja, erlauben Sie mir noch eine Frage zu den heutigen Bundesratsgeschäften. Sie haben die Probleme mit den USA erwähnt und diese statistischen Daten, die nicht unter das Bankgeheimnis fallen. Heißt das, dass diese Daten schon übermittelt worden sind und können Sie etwas zum Inhalt, also zum Volumen dieser Vermögenswerte sagen? Ja. In meinem Kommentar habe ich gesagt, ich finde mein Blatt, habe ich gesagt, dass wir keine zusätzlichen Informationen geben würden über diese Diskussionen mit den USA. So, ich halte mich an meine Sprachregelung. Monsieur Gumi. Madame la Présidente, dans quelle mesure, sitôt cette conférence de presse terminée, évidemment, tous les médias vont parler de votre succession. On va énormément parler du Parti socialiste dans les prochaines minutes. Dans quelle mesure cette perspective-là, dans l'optique des élections fédérales du 23 octobre, est également entrée dans votre décision d'annoncer maintenant votre non-candidature à votre réélection? Ce ne sont pas des considérations de partis politiques qui ont dicté ma décision, mais comme je vous l'ai dit, cette décision a été prise en accord avec mon parti. Une dernière question. Plus de questions, donc je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Knuchel qui va vous dire comment on s'organise pour la suite et pour les interviews. Lars. Merci beaucoup, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zeit drängt, die Arbeit geht weiter. Wir haben etwas Zeit noch für 1:1 Interviews mit den elektronischen Medien. Groupe Parlant, on commencera avec le français. Bientôt ici au foyer à votre droite. Merci beaucoup. Merci.